Bonjour les amis, donc dans cette vidéo, nous allons continuer avec la deuxième vidéo qui fait suite à la vidéo que j'ai faite sur l'agenda Google. Donc dans l'agenda Google, on a vu que l'agenda vous permettait de dire quand, de quelle heure à quelle heure vous allez réaliser une tâche, vous allez faire quelque chose. Avec l'outil qu'on va voir maintenant, qui est un outil de suivi de tâches, on va voir pour des tâches qui doivent se répertorier, se répercuter dans le temps pour pouvoir accomplir un objectif, comment vous gérez ce type de tâches. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un peu le découpage, hein. Donc, je vais vous montrer un petit schéma pour expliquer un peu ça, avant qu'on se lance dans l'outil à proprement parler. Donc, à l'échelle la plus basse, en fait, on a des événements dans notre vie, hein. Ce qu'on appelle des événements sont gérés dans notre calendrier. Donc, événement 1, événement 2. Ces événements-là, ils ont un objectif, en fait. Ils apparaissent une thématique. Aller faire ses courses, aller récupérer quelqu'un à la gare, faire travailler sur tel projet, et cetera. Tout ça sont des événements et il y a pléthore d'événements comme ça qui vont nous arriver en longueur de journée, dans notre temps et dans notre espace. En fait, c'est une succession d'événements. Tous ces événements, on ne va pas les planifier nécessairement dans un agenda. On ne va pas planifier à quelle heure on va manger aujourd'hui, sauf si on a un rendez-vous, au restaurant et cetera. En règle générale, on mange et puis point. On ne va pas planifier, par exemple, ce matin, à quel moment on s'est levé, on dort et puis le lendemain, on se lève. Mais il y a certains événements comme ça qu'on va, planifier et ces événements-là, on va les planifier parce qu'on a besoin de les surveiller pour X raisons. Et tous ces événements-là, on a vu dans la vidéo précédente que, en fait, on gère tout ça dans un agenda, c'est le mieux, hein. Cet agenda, il peut être papier ou il peut être numérique, comme on a vu avec Google Agenda. Seulement, la plupart des choses qu'on accomplit quand on a un objectif, ça ne se fait pas en one shot, en une fois. On est obligé d'avoir plusieurs événements comme ça pour pouvoir arriver au bout de l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, quand on a un projet qui est composé de plusieurs événements qui vont s'enchaîner, hein, puisqu'un projet, c'est ni plus ni moins que plein de tâches mises bout à bout successivement, qui doivent nous permettre d'accomplir l'objectif du projet. Mais donc, quand on va avoir un projet ici, ce projet, il va être, on va l'appeler projet 1 par exemple. OK, ce projet, en fait, il sera associé à ces différents événements. Tous ces événements-là sont des événements qui vont venir s'exécuter pour la réalisation d'un projet. Donc, il a fallu qu'à un niveau, on planifie, hein, un certain niveau. Quand on a commencé à penser à ce projet, on lui a donné un objectif à ce projet et on a dit pour atteindre cet objectif-là, il va nous falloir faire des choses dans un certain temps, avec certaines ressources. Et donc, c'est ça un projet, OK? Et au final, une fois qu'on a arrêté tout ça, en fait, on va donner les différents événements qu'on va planifier dans son agenda jour après jour. Mais ce projet lui-même, comment on arrive à suivre ce projet? Comment on garde des informations dessus pour savoir que si je reviens dans 1 an ou 2 sur le projet, je puisse savoir à quel moment j'ai fait ça, comment je l'ai fait, pour pouvoir améliorer ce que je suis en train de faire, obtenir un résultat efficace, savoir capitaliser sur les connaissances que j'ai emmagasinées pendant que j'étais en train de faire toutes ces actions. Et bien pour ça, en fait, falloir avoir un logiciel de suivi de tâches, de suivi de projet. Et là, c'est ce que je vais vous proposer donc dans cette vidéo, c'est un logiciel de suivi de projet. Et ce logiciel de suivi de projet, ça va être Trello. Donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne avec Trello. Donc avant de rentrer dans créer votre propre Trello, je vais vous montrer rapidement mon Trello qui, vous voyez, est à côté de mon agenda. Donc j'ai un agenda qui, tous les jours, va me donner des tâches à faire, OK, hein, je vais noter les tâches que j'ai à faire et juste à côté ici, vous voyez, j'ai mon logiciel de suivi de tâches. Mon logiciel de suivi des tâches, il va me permettre de faire quoi? Il va me permettre de savoir tout ce que j'ai à faire. Vous voyez, ça, c'est ce qui est dans mon agenda. C'est les tâches que je dois faire dans mon agenda pour aujourd'hui, par exemple, ça a été fait ce matin. Voilà, et dedans, je vais pouvoir, marquer des informations. Vous voyez, je vais pouvoir marquer des informations, de ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, de ce que je vais avoir à faire, comment il va falloir que je le fasse. OK? D'accord, et donc ça, ces tâches-là, évidemment, elles sont dans mon agenda. Si je vais, dans mon agenda le 9 avril, donc demain, couper mes planches, vous voyez que c'est planifié comme une tâche ici. Voilà, couper les planches ici, elles sont dans mon agenda. Cette tâche, elle est dans mon agenda, donc demain, je ne vais pas l'oublier. Mais par contre, elle pourrait très bien être dans un projet, hein. Cette tâche ici qui est dans mon agenda, elle pourrait très bien servir à un projet.
Et les projets, en fait, par exemple, comme ce projet de la mairie. Vous voyez, ce projet de la mairie, il y a eu toutes ces tâches qui ont été accomplies plusieurs jours d'affilée pour pouvoir, chacune des tâches correspondant à des informations qui ont été prises sur chacune des tâches, et tout ça pour le projet avec la mairie. Ok. Dans mon activité professionnelle, toutes ces tâches, des centaines et des centaines de tâches, sont exécutées tous les jours, plusieurs années durant. Mon projet de chaîne internet, YouTube également. Mes projets personnels, les choses à faire de façon personnelle, mon entreprise, et etc., etc. Donc, vous voyez que ce que va permettre de faire Trello, c'est simplement de vous permettre de pouvoir donner du sens finalement à une action que vous allez faire dans la durée autour d'un projet, et surtout de pouvoir retrouver cette information n'importe quand, simplement en venant ici parcourir. Si je tape par exemple le nom d'Hume, vous voyez, j'ai toutes les tâches qui correspondent à ce que j'ai fait avec cette personne, chez cette personne. Donc, moi, je fais par exemple du dépannage informatique. Donc, Madame Dume est une cliente. Et donc là, j'ai carrément, si je vais sur la tâche commande fibre, voilà, je sais que j'ai fait ça le 7 mars à 10 heures, par exemple, cette tâche. Alors, on va prendre une autre tâche. On va aller sur une tâche de la mairie, par exemple, ici. Voilà, cette tâche, par exemple, elle a été faite sur plusieurs jours, et elle a nécessité des ressources. Par exemple, ici, j'ai collé un lien pour le logiciel que j'ai utilisé pour pouvoir récupérer les mails de cette personne. Ici, j'ai fait un lien vers un site internet qui explique comment gérer tel et tel problème. J'ai utilisé cette astuce pour pouvoir régler le problème de cette personne. Donc, vous voyez que toutes ces informations-là, le jour où je suis face à un problème de messagerie à résoudre, je vais faire problème mail, et je sais que j'avais fait quelque chose jadis dessus, et là, voilà, ça sort tout de suite, problème de messagerie mairie à résoudre, et je vais pouvoir revenir dans ma tâche. Donc ça, le fait de capitaliser dans le temps sur les connaissances qu'on a utilisées pour pouvoir régler un problème, on ne peut pas le gérer dans l'agenda. Parce que dans votre agenda, vous pouvez chercher des jours où vous avez fait des choses, mais ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, vous ne pouvez pas le retrouver. Alors que dans un logiciel comme Trello, on va pouvoir capitaliser. C'est un peu comme si le futur vous, pour qu'il puisse gagner du temps sur des choses que le vous actuel est en train de faire, vous allez lui mettre à disposition des informations pour le vous futur, afin que dans le futur, justement, il puisse les utiliser pour pouvoir refaire quelque chose qu'il a déjà fait. Alors, ça peut être des mots de passe, ça peut être tout un ensemble de choses qui peuvent vous être utiles, et il n'y a que vous qui savez, en fait, ce qui peut vous être utile au moment où vous faites quelque chose pour pouvoir le documenter. Et dans ce cas-là, il faudra le documenter dans un logiciel de suivi de tâches. Donc, on va voir maintenant comment vous créez ce type de tableau avec Trello, et on va partir sur la version gratuite parce que là, moi, pour des besoins professionnels et personnels, j'ai la version payante. Donc, on va partir sur une version gratuite et on va regarder comment gérer ça de A à Z. Alors, je vais reprendre le compte sur lequel on fait nos tests, là. Je vais prendre ce compte-là et on va aller sur Trello. Donc, vous tapez Trello dans un moteur de recherche, et c'est bien le logiciel de gestion de tâches Trello. Alors, vous faites obtenir Trello gratuitement, et là, vous utilisez votre compte Google, et là, on va utiliser notre compte Google pour ça. On va cliquer sur Continuer pour accepter. Ici, il va me traduire en français, ne jamais traduire ce site, voilà. Et puis, on va cliquer ensuite sur Créer votre compte. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre compte, ici, on va vous demander ce que vous voulez faire aujourd'hui. Alors, nous, on va ignorer tout ça et on va recommencer. Alors, boîte de réception, voilà, là, il nous dit les dernières choses. On va fermer ça aussi, les dernières choses qui ont été faites. Et on va accéder à votre premier tableau. Voilà, on va quitter tout ça, on va accéder à notre premier tableau. Donc, notre premier tableau, il nous fait un petit tutoriel pour nous expliquer comment les choses fonctionnent. Tout ça, on n'en veut pas. Vous allez venir cliquer en haut ici sur Trello. Il va vous ramener à l'interface globale. Alors moi, je suis en mode ici sombre. On va venir changer ça parce que beaucoup de gens sont en mode clair. Donc, je vais venir dans le thème ici et je vais passer en mode clair. Donc, vous pouvez changer ça ici au niveau de votre compte ici. Voilà. Donc ici, j'accepte tout. Voilà. Donc je suis ici au niveau de mon espace de travail, et si je clique sur mes tableaux,
Voilà, j'ai tous mes tableaux qui apparaissent, donc les modèles les plus populaires, ça, il vous propose tout ça, il vous propose des modèles, des templates, etc. Voilà, mon tableau de Trello, il est ici. Celui-là, c'est celui qui m'a été proposé par défaut. OK. Là, j'ai 14 jours, on me dit qu'il me reste 14 jours pour faire l'essai de Premium. Et que le 22 mars, en fait, donc c'est bien dans 14 jours, j'aurai plus droit à ça. Donc Premium vous permet de pouvoir tester toutes les fonctionnalités de l'outil avant de choisir si vous voulez repasser en version gratuite ou pas. Alors pour ce qu'on va voir là, je pense que la version gratuite suffit largement. Ok, toujours est-il donc que là, dans Tableau, on va créer un nouveau tableau. Et le titre de tableau, je vais l'appeler chose à faire, si vous voulez, pourquoi pas. Vous lui donnez un nom, comme vous le souhaitez, et là, vous cliquez sur Créer. Alors, vous voyez que quand vous créez, tout de suite, il nous met un fond au tableau. Donc, on va venir personnaliser un peu tout ça. Donc, vous allez venir ici, sur les 3 petits points, vous allez cliquer, et puis on va changer le fond d'écran. Et le fond d'écran, on va mettre une couleur classique, en fait, basique. Voilà, on va mettre un bleu, par exemple, pour que ce soit pas trop confusant. Et puis, nous, ce qu'on voudrait, c'est créer des colonnes, des listes, en fait. Donc, je vais vous recommander une classification, mais évidemment, vous faites comme vous voulez. Alors ici, dans la première, on va faire, c'est toutes les choses qu'on a à faire. Donc, on va appeler cette liste à faire. Donc, c'est ici que vont atterrir toutes les choses qu'on a à faire. Et puis ensuite, il y a les choses qui sont en cours. OK. Et puis ensuite, il y a les choses qui sont terminées. OK. Les choses qui sont terminées. Et puis ici, on va avoir des choses en attente. En attente, c'est quoi? C'est que pour pouvoir continuer de faire ce que vous êtes en train de faire, il faut que quelqu'un d'autre vous donne une information ou fasse quelque chose. Donc là, c'est plus en cours, c'est en attente. Donc on va le mettre entre en attente et terminé. Et puis ici, on va mettre archiver. Alors pour archiver, moi, j'ai tendance, quand les choses sont terminées, à les déplacer en fonction des domaines de ma vie. Donc, par exemple, on va dire si c'est des choses qui ont trait au boulot, je vais venir les mettre dans boulot. Ici, je vais mettre dans famille, les choses à faire pour la maison, par exemple. Donc, famille, ici, maison. Et puis, perso, c'est les choses que je fais pour moi, par exemple. Je vous donne ces 3 catégories, mais vous faites autant de choses que vous voulez. Si vous avez des grands projets qui sont en cours, vous pouvez leur donner un nom ici. Par exemple, actuellement, je bosse sur Jung. Je peux très bien mettre ici un truc sur Jung. OK. Alors, comment ça fonctionne? Quand je vais avoir besoin de faire une chose, je vais la noter ici dans cette première colonne. OK? Donc, par exemple, imaginons que tout à l'heure, je doive aller faire une balade en canoë. Donc, je vais mettre canoë. Je vais mettre balade canoë. OK? Et je vais ajouter une carte. Voilà, balade canoë. Si je vais sur balade canoë, vous voyez que maintenant j'ai la fiche de la balade qui s'affiche. Et dans cette fiche, je vais pouvoir mettre une date. Je vais pouvoir mettre la date. Alors, je voudrais le faire aujourd'hui. Donc, on est le 8 aujourd'hui. Et je voudrais aller faire ça à, on va dire, 17 heures. Donc, je tape 17. Hop, voilà, à 17 heures, enregistré. Donc, maintenant, vous voyez que ça sera dû prochainement. Hein, prochainement, je dois faire ça. Ici, je peux mettre le truc. Donc, balade quotidienne, 10 km en canoë. OK, très bien. Donc là, je mets la description. OK. Et là, évidemment, je vais pouvoir rajouter des commentaires. Par exemple, pensez à prendre une bouteille d'eau cette fois. Pas comme la dernière fois. OK. Ah oui, et il faudrait pas que je pense aussi, il faudrait que je pensez à prendre une casquette, pas comme la dernière fois, pour pas me faire frapper la calvitie par le soleil. Voilà, donc je vais mettre ça là. Je peux évidemment rajouter dedans une image. Hein. Je vais juste vous montrer comment faire pour le fun. Donc ici, on va mettre image canoë Entregue. Voyons voir, est-ce qu'il va me trouver des trucs là-dessus.
Ouais, voilà, celle-là, je vais copier l'image. Je fais copier l'image. Et ici, si je viens me mettre juste dans la zone, ici, je me mets dans un commentaire et je fais CTRL-V pour coller. Regardez ce qu'il va faire. Il va me coller l'image. Et comme c'est la première image que je mets dans ma note, il me le met en image de couverture. Ça veut dire quoi une image de couverture? C'est que si je sors de la note ici, vous voyez que maintenant dans Affaires, ma carte balade canoë, elle a une image ici. Donc ça, moi, je suis pas très fan parce que ça prend de la place, donc supprimer la couverture. Donc je clique sur image de couverture, je fais supprimer la couverture. Donc l'image est toujours dedans, je pourrais toujours la regarder quand je suis dans la fiche dans ma petite fiche ici, mais du coup, elle vient pas polluer ici la taille de mes images. Voilà, ce soir, je dois aller à la danse traditionnelle. Donc, je vais mettre danse trad. Voilà, je valide. Pareil, je vais mettre une heure, une date. Date, c'est aujourd'hui. Et puis l'heure, c'est à 20 h. Voilà, je dis enregistrer. Voilà, danse traditionnelle. Et là, je vais mettre penser à prendre mes cartes de visite. Penser aux cartes de visite. Ok, sauvegarder. Alors, demain matin, j'ai par exemple un rendez-vous pour faire la vidéo du jour. Donc, ici, je vais faire MDPC, mode d'emploi du PC, vidéo du jour. Pour demain, donc voilà. Donc là, je vais cliquer dessus. Je vais venir mettre une date. Donc ça, par contre, ça va être demain. Et je vais faire ça demain matin à 5 h. Voilà. Et le thème, ça va être certainement, on va voir, clonage d'un PC pour augmenter et changer le disque dur. Ok, je mets ça là. Hop, je valide. Donc, vous voyez, j'ai déjà 3 choses à faire. Alors, on est bien d'accord, en l'état actuel de ce que je suis en train de vous montrer, si vous les mettez là et que vous venez sur l'agenda, ben, elles ne sont pas dans mon agenda. Elles sont uniquement dans Trello. Dans une prochaine vidéo qui sera la dernière, je vous montrerai comment automatiser ça. Comment en créant une tâche ici, hop, ça vient se mettre automatiquement dans mon agenda. Et comment quand je crée un truc dans mon agenda, hop, ça vient se mettre ici dans les tâches à faire. Ok ? Ça sera pour la dernière vidéo de la série. Mais là, on regarde pour Trello. Revenons donc à Trello. Ici, dans les choses à faire, comme c'est chaud patate, ce qu'on va faire, on va modifier la couleur de cette liste. On va la mettre en rouge. Voilà, c'est dans les choses à faire. Voilà. Et donc, tout ce qui est dans les choses à faire ici, il faut que ça passe à un moment donné dans les trucs en cours. Tout à l'heure, quand je serai en train de partir pour ma balade en canoë, je vais mettre ça en cours. OK ? Imaginons que ma vidéo ici, la danse traditionnelle, tout à l'heure, ça va rester là, mais imaginons que ma vidéo pour demain, je vais mettre en attente. Pourquoi ? Parce que ici, il faut que je vais me mettre récupérer la tour du client avant. Voilà. Et puis ensuite, décider comment gérer la formation payante. Oui, parce que là, je suis en train de réfléchir à vous faire une vidéo gratuite sur un contenu que j'ai rendu payant, que j'ai mis payant dans une formation. Donc, ça m'embête un peu pour les gens qui ont payé la formation de mettre ce contenu à disposition gratuitement. Donc, j'ai pas encore décidé si j'allais faire ça ou pas. Donc, quand je serai décidé, je verrai. Donc, je mets en attente. OK. Mais quand ma balade en canoë tout à l'heure, elle sera terminée, je vais la glisser dans la mettre à terminer. Et là, ce que je vais faire, je vais indiquer que c'est achevé en cochant ici. Et là, ma balade en canoë, vous voyez, elle est passée en verte ici. Elle est à cocher. Danse traditionnelle, si ce n'était pas aujourd'hui, imaginons que c'était la semaine prochaine, mardi prochain, le 15. Je dis enregistrer. Vous voyez que là, ce n'est plus en jaune parce que c'est pas, j'ai pas l'alarme qui me dit que c'est pour bientôt. OK. Donc voilà en fait Trello. Vous allez pouvoir glisser les tâches de tout ce que vous faites d'un passage à l'autre, comme ça dans vos tableaux. Et une fois qu'elle est terminée, ma balade en canoë, cette balade en canoë terminée, ben, c'est pour le perso ça, c'est la partie perso. Ok, donc je vais archiver ça dans perso. Et comme ça, si demain, du coup, si je veux retrouver ma balade, je vais venir ici dans parcourir et je vais taper balade tout simplement. Et là, il va me dire, voilà, j'ai trouvé un truc qui parle de ta balade en canoë. Voilà comment, dans le temps, je vais pouvoir revenir en arrière sur une information que j'ai déjà prise. OK ? Alors ça, il faut savoir que c'est tout à fait accessible sur son téléphone portable. Il y a une application Trello et il suffira simplement de mettre, que ce soit sur iPhone ou sous Android, cette application dans sur votre téléphone et ensuite de connecter le compte avec lequel vous êtes connecté ici. Hein. Voilà, tout simplement. Et là, vous allez avoir accès
automatiquement à ce contenu-là. L'avantage de la version mobile par rapport à la version comme ça sur PC, c'est deux avantages que j'y vois. Le premier, c'est que la version sur PC, vous voyez que vous pouvez mettre une date de début ici, dire que ça commence par exemple aujourd'hui et que ça s'arrête dans une semaine. Mais la date de début, vous n'avez pas l'heure de début. Alors que dans la version mobile, vous pouvez mettre l'heure de début. Donc si vous savez exactement quel jour et quelle heure vous commencez et quel jour et quelle heure vous terminez, créez la carte avec votre téléphone portable sur l'application mobile plutôt que de le faire au niveau de l'ordinateur. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que quand vous êtes sur l'application mobile, vous pouvez prendre tout en photo et ça ira directement se mettre dans la carte. Imaginons que je suis à la Danstrade ce soir et que je vais prendre des photos de la Danstrade. Je vais ouvrir ici mon application Trello, je vais aller sur cette carte-là et dans mon téléphone portable, je vais pouvoir appuyer ici pour prendre un commentaire. Ici, au lieu d'avoir juste pièce jointe comme ça à joindre, j'aurai de quoi prendre une photo directement avec mon téléphone portable et ça viendra se mettre directement dedans. C'est très bien pour capturer des informations quand vous êtes en train de faire quelque chose, pour faire une petite vidéo de tutoriel. Bref, c'est parfait pour pouvoir joindre dans vos cartes du contenu multimédia. Ok, donc ça, c'est pour les fonctionnalités basiques. Maintenant, on va voir des choses un peu plus intéressantes. Puisque on va utiliser régulièrement ça, autant qu'on puisse automatiser certaines tâches, c'est-à-dire certaines choses qui se produisent. Par exemple, ce qu'on voudrait, c'est que quand on marque ici qu'une tâche est terminée, comme ça, quel que soit l'endroit où on marque que c'est terminé, elle vient de se déplacer pour se mettre ici dans les tâches terminées. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle une automatisation. Donc, pour pouvoir faire ça, vous allez venir cliquer ici sur automatisation. Et puis, vous allez créer une règle. Donc, vous allez cliquer sur règle. Voilà. Ici, vous passez tout ça. Vous allez directement cliquer sur créer une automatisation, create automation. Et donc là, la première chose qu'on va faire, c'est le déclencheur, ce qu'ils appellent un trigger. Donc, on va ajouter un déclencheur. Le déclencheur, c'est quand la carte est... alors ici, c'est une carte déplacée. Ici, c'est une carte qui change. Voilà, donc nous, c'est plutôt ça. Donc ici, on va cliquer sur carte change. Donc quand la carte est marquée comme complète, ok, donc c'est ça notre déclencheur. Donc on va venir cliquer ici sur plus. C'est ça notre déclencheur. Alors maintenant, quelle est l'action qui doit être faite? Ben, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il déplace la carte dans une liste. Donc on va rester sur Move ici, déplacer la carte au-dessus de quelle liste? On va venir glisser ici, on va mettre dans la liste terminée. Et on va ajouter ensuite avec le petit plus ici l'action. Et on va sauvegarder le tout. Ok, maintenant une fois qu'on a fait ça, on sort d'ici. Et regardez ce qui se passe. Maintenant, si je dis que j'ai terminé cette tâche, j'attends quelques secondes. Il va appliquer la règle. Vous voyez, il vient de me la déplacer dans terminé. C'est pas beau ça? Donc comme ça, à chaque fois qu'on va valider une tâche, ben, automatiquement, ça va venir se mettre dans terminé. Bien, je vous entends venir. C'est pas avec ça qu'on va automatiser le fait de pouvoir, quand on a créé une tâche ici, que ça aille se mettre dans le calendrier Google, parce que ça ne peut pas sortir. Les automatisations, elles ne sortent pas du logiciel ici. C'est que des choses qu'on peut automatiser à l'intérieur du logiciel. Maintenant, on va voir les boutons. Alors, les boutons, c'est quoi? Vous voyez que quand elle est terminée, ce qu'on voudrait, c'est que quand on est ici, on puisse avoir un bouton pour décider ça, que c'est maintenant que c'est archivé, comment que c'est terminé, pardon, comment je l'archive. Est-ce que c'est dans boulot, dans maison ou dans perso que je mets ça ou dans Young? Eh bien, je voudrais avoir un bouton pour boulot, maison, perso et Young qui sont disponibles sur chacune des cartes pour que quand je clique dessus, ici, ben, ça puisse me l'envoyer directement. Donc, je vais ajouter un bouton ici. Et c'est un bouton qui permet de déplacer la carte vers quelque chose. Donc, déplacer la carte vers titre ici, on va mettre vers Young, par exemple, pour commencer. Et l'action, c'est déplacer la carte en haut de quoi? Le nom de la liste ici, ça serait Young. Voilà. Déplacer la carte en haut de la liste Young sur
mon tableau choses à faire. Voilà, le Young sur choses à faire. Et je dis ajouter un bouton. Et vous voyez que maintenant, il y a un bouton Young. On va faire la même chose, on va ajouter un bouton vert. Les autres, déplacer la carte. Et ici, on va mettre vers perso. Et puis, on voudrait que ça soit en haut de la liste perso ici. Ajouter un bouton. Et puis, on va ajouter un bouton également ici sur déplacer la carte vers. Ici, on va l'appeler maison. Et en haut de la liste, maison. Ajouter un bouton. Donc là, concrètement, on a maison, perso, Young. Il nous reste boulot aussi. Donc, on va venir se mettre ici. On va dire ajouter un bouton. Déplacer la carte vers boulot. Ici, on veut que ce soit en haut de la liste boulot. Et on va dire ajouter un bouton. Et maintenant, sur n'importe quelle carte, vous voyez, j'ai ces boutons. OK? Et ces boutons vont me permettre de pouvoir envoyer quand je suis mon flow. Donc, les choses à faire vont atterrir ici. Ensuite, quand je suis en train de les faire, elles vont atterrir ici en cours. Je pourrais très bien me mettre aussi une liste pour les choses de la journée. Hein. Voilà. Donc, dans les choses à faire pour aujourd'hui. Je vais me créer une liste ici, je l'appelle aujourd'hui. Hop. Aujourd'hui, comme ça. Et cette liste, je clique dessus, je glisse, je viens la mettre entre à faire et en cours. Donc, par exemple, la danse traditionnelle, c'est à faire aujourd'hui. Donc, celle-là, on va la mettre dans les choses à faire aujourd'hui. Une fois que ce soir, j'aurai terminé avec la danse traditionnelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur terminer. Et là, j'ai une automatisation qui va la prendre, qui va la mettre dans les choses terminées. Mais maintenant, quand je suis dans la danse traditionnelle, ça, c'est un truc perso. Donc, je vais l'envoyer dans perso. Hop, je ferme. Regardez, dans Strad, ça quittait la colonne terminée et c'est venu se mettre ici dans perso. Et vidéo à faire. Ici, c'est quoi ça? Ben, allez, on va le mettre dans boulot. Hop, je clique dans boulot. Et là, ça l'a envoyé dans boulot. Je pourrais très bien, quand c'est terminé, prendre ça, glisser et le mettre dans boulot. Mais là, en ayant un bouton, ça me permet de pouvoir l'envoyer plus rapidement. Voilà, voilà 2-3 choses à faire. Le reste, je vous laisserai découvrir, mais ça, c'est les 2-3 choses à savoir faire. Vous pouvez mettre évidemment des couleurs sur voilà, la liste, sur les listes, dans les trucs en cours. Donc ça, c'est toujours en cours, c'est en train d'être fait. En attente, là, on va mettre en orange. En attente, on va mettre en orange. Attention, vous voyez, c'est associé au format premium. Hein. C'est-à-dire qu'à la fin de ma période d'essai, là, ça va être blanc. C'est pas une fonctionnalité qui est une fonctionnalité dans le basique. Quand c'est terminé, ben là, on va mettre en vert, hein, avec ce vert-là. Boulot, allez, le boulot, on va mettre que c'est les trucs qui sont en bleu. La maison, on va mettre c'est les trucs qui sont en rose. Et perso, on va mettre c'est les trucs qui sont c'est des fiches. Ces fiches-là, c'est perso, 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 perso. Allez, soyons fous, on va mettre ça comme ça. Non, allez, on va mettre ça en violet. Voilà, Young, je laisse ça en blanc. Donc voilà, on a un tableau qui est OK, qui est prêt à pouvoir fonctionner. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. L'objectif, c'est juste de vous donner les bases. Pour développer, vous pouvez rentrer dans le logiciel. Il y a plein de tutoriels qui vous... Là, c'est déjà, pour celles et ceux que ça intéresse, déjà vous expliquer comment vous pouvez prendre ça en main. Évidemment, ça, vous pouvez vous faire un raccourci, hop, sur le bureau ou un raccourci dans ici, hop, vos favoris, hein, dans la barre des favoris, vous l'appelez Trello. Voilà, comme ça, ou suivi, tâche. On va l'ajouter à la barre des favoris. Et donc, du coup, maintenant, si j'affiche ma barre des favoris, afficher la barre des favoris, vous voyez, voilà, j'ai mon suivi de tâches qui est là. Et puis mon agenda, hop, je vais le prendre et je vais venir le mettre à côté. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette leçon. Vous avez maintenant un agenda et un logiciel de suivi des tâches. Pour l'instant, c'est manuel. Si vous créez des choses ici dans le logiciel de suivi des tâches, comme la danse traditionnelle de tout à l'heure, il va falloir venir la copier également dans votre agenda.
Mais ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, et c'est ça qui va vous intéresser, je suppose, c'est comment automatiser ces deux outils. Comment, en venant mettre ma danse traditionnelle à tout à l'heure ici dans mon agenda Google, ben, ça vient de me créer une tâche dans les choses à faire aujourd'hui, ou dans les choses à faire tout simplement, ici ça vient de me la rajouter là. Et comment, si jamais je mets ça dans des choses à faire ici, avec une date, ben, ça vient de le mettre dans mon agenda Google. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Allez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous a intéressé, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.